Le 9 avril 2021, devant les Nations Unies à Genève, on ne parle pas des Jeux Olympiques d'hiver 2022, mais bien des Genocide Games, que certains veulent retirer à Pékin. En cause, la violente répression du gouvernement chinois contre le peuple ouïghour. Aujourd'hui, les mouvements Justice for Uyghurs et Never Again Right Now appellent à la mobilisation, mais surtout à l'action. Les témoignages se succèdent, des témoignages qui sont courageux et qui sont accompagnés par des enquêtes. Il n'est pas possible de ne pas savoir. Et que fait la Suisse? La Suisse attend, la tête dans le profit et couverte de honte. Elle offre des avantages douaniers à des produits importés dont elle ne peut absolument pas garantir qu'ils ne proviennent pas et qu'ils ne soient pas issus du travail forcé. Nous ne pouvons pas seulement nous reposer sur la bonne volonté, nous devons garantir le respect des droits humains. J'aimerais aussi vous témoigner ici mon plein engagement, non seulement en tant que représentante de la Société pour les peuples menacés, mais aussi en tant que parlementaire fédéral. Plein engagement à Berne pour que la Suisse sorte de son silence, pour que la Suisse prenne ses responsabilités, pour que la Suisse n'accepte pas, cesse de se taire et agisse. I'm also here as a victim of this repression policy because my only brother sitting for 10 years in jail because he had a party with his friends. And my brother is sitting in jail. He works as a slave laborer producing charger for the mobile device. Can you imagine that? So they will be brainwashed by intensive political studies and they have to face different ways of torture, and most of them are mentally distorted. And they have to work in factories as a slave laborer. And women will be face sterilization and forced birth control by taking some pills and a medication. And young women, they will face gun rapes from prison guards and armed forces. But the life outside of the camps also not better, because whole region is an open prison. La Société pour les peuples menacés attend de la Suisse qu'elle prenne langue avec le Comité international olympique pour l'encourager à déplacer les Jeux olympiques et sans cela à boycotter de manière diplomatique ces Jeux olympiques de Pékin 2022. Alors, moi je fais partie de la campagne Never Again Right Now, qui est une campagne créée il y a maintenant un peu plus d'1 an par des étudiants juifs partout en Europe. J'ai vu le compte Instagram Genève for Uyghurs et ensuite j'ai décidé de m'engager dans cette manifestation plus précisément pour pouvoir faire quelque chose de concret et qui a apporté ses fruits. Il y a un parlementaire européen qui s'appelle Raphaël Glucksmann et il a dit créer des groupes locaux, des groupes d'action, des groupes de bénévoles qui puissent faire des choses au niveau local avec Dilnour Reyhan, présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe. Donc voilà, on a créé ce groupe sur Instagram, sur Signal, et puis toutes les personnes qui veulent nous rejoignent. On n'a pas de vraie structure, ce sont juste des personnes de bonne volonté qui ont pris conscience qu'il y avait un réel problème. Si on devait dissocier les trois, on se perdrait. Ce sont 3 points qui vont dans le même sens, que ce soit la passivité occidentale, que ce soit le soutien au peuple ouïghour, que ce soit ce que fait la Chine. Aujourd'hui, on n'a pas envie de dissocier, on a envie d'associer, et on a envie d'associer autour de toutes les causes. Et donc tous ces termes qu'on a évoqués, ils vont tous dans le même sens. À mon avis, la Suisse devrait être le fer de lance de cette campagne. Il faut absolument relocaliser ces JO qui ne sont pas du tout dans l'esprit olympique qui est prôné par le Comité international des Jeux olympiques. Donc oui, il faut faire bouger les choses. Depuis quelques semaines, depuis quelques mois maintenant, le Canada, les États-Unis et les Pays-Bas sont en train d'essayer de faire bouger les choses et on espère vraiment que la Suisse prendra part et ne laissera pas cette neutralité qu'elle prône tout le temps et qu'elle prendra pour une fois position pour les droits de l'homme. Il faut dire qu'après le refus de la signature de la charte par le maire de Genève, on était assez contents que d'autres politiciens répondent à l'appel et qu'ils soient aussi engagés dans cette cause en signant la charte devant tout le public, devant la presse, etc. J'espère que tous les étudiants de Genève et d'ailleurs nous soutiendront et nous rejoindront, ainsi que les institutions académiques comme l'UNIGE, l'Université de Lausanne, les autres universités partout en Suisse. Parce que nous sommes la nouvelle génération de leaders de demain et nous pouvons changer les choses.
Le message était fort et clair, il est désormais passé. Les regards sont maintenant tournés vers la communauté internationale et en particulier le CIO, dont les organisateurs de cette manifestation attendent une réponse là aussi claire.